Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer, comme la semaine dernière, à restaurer une petite pièce qui va dans la 205 GTI. Et aujourd'hui on va restaurer ceci. Et ça c'est le boîtier, donc c'est le filtre à air de la 205. Donc là on a le filtre qui est intérieur, l'air qui arrive là, qui est filtré, qui ressort là, qui va vers le moteur. Le problème de ces boîtes à air, c'est qu'à chaque fois, la patte qui est là, il y a une petite patte de fixation qui descend normalement. Elle est ou cassée ou autrement la boîte est fendue et il y a un trou dedans. Et moi j'ai la chance d'avoir récupéré un lot de pièces et dedans il y avait alors plusieurs, je dois en avoir 3 ou 4 je crois. Et dedans il y en a une, hop, où il y a encore les pattes de fixation qui sont là. Donc c'est celle-là qu'on va restaurer aujourd'hui. Allez, on attaque ça de suite. Alors dans cette boîte à air, il n'y a pas beaucoup de pièces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter pour la nettoyer et la refaire. Donc là, il y a 2 vis sur les côtés. Alors là, c'est des papillons. D'habitude, je crois que c'est des petites vis, des petits écrous. Donc c'est pas plus mal d'avoir des papillons. Donc ce que je ferai, c'est que je remettrai ceux-là. En plus, ils sont nickel. Hop. Là, on va pouvoir enlever le capot. S'il veut bien s'enlever. Je crois qu'il n'a pas vraiment envie de venir. Hop là. Donc, voilà, il s'est ouvert. Donc en tirant dessus un peu fort. On a le support qui est là, le cache. On a le filtre à air dedans. Et on a la boîte complète. Donc vous voyez que dedans, il n'y a pas grand chose. C'est 3 pièces. Le filtre à air, normalement, on a juste à tirer dessus, voilà, pour l'enlever. Alors bon, c'est un peu cradouche quand même. Il y a un joint, une sorte de joint papier, caoutchouc papier. Ça m'embête un peu. Je vais essayer de l'enlever gentiment en tirant dessus. Ah, si c'est coupé, on sait rien, on pourra le recoller dans tous les cas. Parce que je compte faire de la peinture, la cuisson au four. Donc il faut que j'enlève tout ce qui tout ce qui peut gêner pour la cuisson. Donc là, hop. Là, on est pas mal. Sur celle-là, de l'autre côté, là il n'y a rien. Donc on est bon. Ah si, il y a un peu de silicone de ce côté-là. Il s'était fait plaisir à en mettre. Bon maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Une pièce en ferraille à décaper. Et ben on va aller sabler ça. Allez, c'est parti. On va en profiter pour détordre cette patte qui est là, donc la vis. Je vais juste prendre un maillet et taper dessus. Là, elle est revenue à peu près en face. Je ne veux pas trop en mettre parce qu'après elles vont être trop serrées et puis ça va être la merde. Donc là, je pense qu'on est pas mal. J'ai tout décapé, donc ça a été à moitié sablé, à moitié décapé à la brosse métallique sur disqueuse, et on peut voir qu'on a un rendu qui est vraiment nickel de chez nickel. Ça y est, après 2h30 je crois de décapage, voilà le rendu.
on peut voir que, bon, je crois que c'est de l'acier blanc ça. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est, je crois que c'est de l'acier blanc. Un rendu quand même assez génial. Bon, j'ai pas fait l'intérieur parce que ça sert pas à grand chose. 2h30 parce qu'en fait j'étais en bille de verre encore sur la sableuse. J'aurais peut-être dû mettre le sable parce qu'en fait il y avait donc la couche de blanc, là, la couleur un peu dégueulasse qui s'enlevait super bien. Et après derrière vous voyez des petites traces noires. Et les petites traces noires c'était l'ancienne peinture je pense. Et il y a dû y avoir aussi quelque chose en dessous. Donc un peu plus dur à enlever. Par contre, je voulais aussi un rendu vraiment nickel. Donc j'ai mis de la bille de verre, et comme on met de la bille de verre, bah forcément ça tire un peu plus sur le compresseur, parce que c'est un peu plus long, enfin tout ça. Et donc le rendu est, je trouve, meilleur. Comme vous regardez, si vous pouvez voir là. On est lisse de chez lisse, donc vraiment top. Mais maintenant, il est temps de les peindre. Et je vous en avais parlé dans une précédente vidéo ou un live, je sais plus exactement. Je vais faire du thermolacage dessus. Bon, comme d'habitude, on commence par allumer le four, 180 degrés. C'est comme une dinde, hein, en gros, 180 degrés, 3 heures, ça devrait le faire. Non, nous on va mettre un peu moins de temps quand même. Donc, hop, oula, faut pas que ça tombe quand même. Je fais mon petit fil pour tenir la pièce dans le four. Je prends la pince, hein, c'est un peu chaud quand même dans l'histoire là. Hop. Alors ça, il faudra pas que je le fasse de le toucher quand j'aurai mis de la peinture. Et là, on va laisser chauffer. Alors, si je laisse chauffer, c'est pour une chose, c'est que la pièce, je l'ai touchée avec mes doigts, comme d'habitude, hein, je vous en ai déjà parlé de ça. Il peut y avoir de l'humidité dessus, il peut y avoir encore un petit peu de crasse. On fait cuire un bon coup à 180 degrés, ça décape tout, et après on peut poser la peinture. Pendant ce temps-là, je mets les fils sur la boîte à air. Hop là. Donc c'est là où c'est un peu embêtant en fait, quand on le fait dans le four comme ça. C'est qu'il faut arriver à ce que la pièce elle reste bien droite et qu'elle aille pas s'incliner ou avec la peinture, parce que quand la peinture est posée, après c'est mort. Si vous touchez le sol du four, après la peinture est foutue quoi, clairement. Hein. Donc on fait un petit truc mais vraiment court de chez court avec le fil. Vous voyez, hop, une petite boucle. Les deux accroches pour la boîte à air. Bon, je pense qu'on va être pas mal. Enfin, juste que je gère bien, parce qu'il va me falloir 2 pinces pour emmener la pièce dans le four. Ça va être coton. On fait chauffer ça tranquillement. On se retrouve juste après pour poser la peinture. Maintenant que la pièce est vraiment très tiède, elle doit même pas être à 60 degrés, j'ai rempli la peinture dans le pistolet. J'ai dans l'autre main la pédale pour alimenter en haute tension en fait la pièce. Et c'est parti. Voilà, quand la pièce est complètement recouverte, maintenant il n'y aura plus qu'à la passer au four. Donc là par contre je vais la décaler sur un support juste à côté, parce que il faut que je sorte l'autre pièce pour la mettre à la place, pour celle-là la mettre dans le four. C'est un peu un gros puzzle géant en fait. On va sortir celle qui est dans le four. Et maintenant on va laisser refroidir celle-là pour appliquer la peinture, et je vais mettre l'autre dans le four. Alors là il est 18h48, on laisse entre 10 et 15 minutes, on regarde un peu comment ça se comporte et on ressort la pièce. Et là on se retrouve avec une pièce d'un noir satiné, mais juste génial. Donc ce que je fais, là je suis en train de cuire la grosse partie, je laisse refroidir ça parce que j'ai appris en fait en discutant avec des gens qui font du thermolacage que il faut le laisser quand même 3-4 jours. 3-4 jours pour que la peinture vraiment devienne super dure. Là elle est touchée, il n'y a pas de souci, hein.
mais pour qu'elles durcissent, il faut laisser 3-4 jours quand même. Donc je vais les laisser sécher un peu, et on se retrouve très prochainement pour finir ça. Bah vous, enfin très prochainement, vous dans une seconde quoi, en gros. Allez, à tout de suite. Alors voici les 2 pièces que j'ai thermolaquées. Alors j'ai enlevé les petits fils qui vont, en fait, qui maintiennent le tout. Ça nous donne quand même un aspect qui est super propre. Vraiment, moi j'adore cette peinture. C'est un truc de ouf. Et sur celle-là, ce que j'adore, c'est que ça permet de voir la marque. Donc la Permatic 5 place blablabla 75-20 Paris. Alors ça, voilà, c'est des choses qu'on peut faire réapparaître. Souvent avec une bombe de peinture, on va en mettre un peu de trop, ça va cacher. Là, c'est vraiment nickel, génial. Alors j'ai juste eu des petits défauts, vous voyez là. Ça, c'est des petites boules de peinture qui sont tombées dessus, parce qu'en fait, il était comme ceci. Et quand on pulvérise, ma peinture ne doit pas être super sèche. Il doit y avoir un petit peu d'humidité et ça a dû tomber dessus. Bon, c'est pas bien grave. Moi, quand je vois le rendu, bah voilà quoi. Je pense que il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. C'est à l'origine en plus, c'était comme ça, donc c'est génial. Il y a eu aussi à ce niveau-là un petit, vous voyez, un petit point blanc. Alors ça, c'était un refus de peinture. Il y en a même un là aussi. Je ne sais pas pourquoi la peinture n'est pas venue se coller dessus. Je pense que c'était, je sais pas, peut-être un bout de plastique ou je sais pas quoi, mais c'est bizarre parce que ça aurait dû se décaper au sablage. Bon, bref. Je pense que ça va le faire. Normalement, il doit être comme ça à peu près dans la voiture. Là, il doit y avoir un autocollant. Ça va être vraiment génial et super beau. Ensuite, j'ai voulu remplacer ce filtre à air par celui que j'ai depuis maintenant, je pense 2 ou 3 mois. Donc c'est un Mapco. Quand on regarde, en fait, j'ai essayé un coup et hop, là, vous le voyez pas. Si j'incline, vous allez voir tout de suite. Il y a une grosse différence dessus, à peu près 3 cm. Et quand je le mets dedans, parce que je me suis dit, on va le mettre dedans pour finir en fait le filtre, et ben vous voyez que déjà là, il dépasse pas du tout du boîtier du filtre. Et donc, il nage dans le boîtier et il vient pas se pincer dedans là comme il devrait faire. Donc ça ne va pas. Deuxième chose, il y avait un joint qui était là, qui faisait un peu l'étanchéité pour, je sais pas, pour que l'air ne rentre pas ou je sais pas trop quoi. J'y ai réfléchi en fait et ce joint, on n'en a pas besoin du tout. Pourquoi ? Parce que quand le joint, bon bien sûr, celui-là il faudra que je le change, hein, que je remette celui qui va dedans. Quand le joint est plaqué dans le fond de la boîte et plaqué là, et ben en fait c'est impossible qu'il y ait de l'air qui rentre parce que tout autour on a une partie en silicone là un peu et cette partie fait étanchéité. Donc ça veut dire que quand notre boîte est comme ça, on a l'air là qui est aspiré par le moteur qui va là, on a notre tuyau d'arrivée d'air juste ici. Et même si toutefois il y a un petit passage d'air sur le côté là, c'est pas un problème parce que ça passera toujours par le filtre. Donc que là ce soit étanche ou pas, on s'en fiche un petit peu. Bon, il va y avoir un filtre à retrouver. Celui-là, bah, si vous savez où il va, dites-le moi, sur quelle voiture. Allez, je vous mets la référence, c'est même marqué dessus. Ça qui est assez marrant quand même. Alors pourtant ils disent que c'est pour les Peugeot 205 cabriolet. 205.1, 205.2, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? 306, en fait, ouais, il n'y a pas marqué, il y a juste un cabriolet, 741B ou 20D, donc en fait, ouais, c'est plus pour des voitures, je crois, alors vous allez peut-être me corriger si je dis une connerie, voiture à carbu, je pense. Là je sais pas trop. Alors ensuite on n'a plus qu'à refermer en fait la boîte à air, hein. Donc on la remet par dessus, c'est vraiment bête, j'aurais bien voulu mettre le filtre dedans comme ça c'était fait. Et en plus on peut mettre les 2 papillons. Alors comme je vous l'ai dit au début, les papillons sont certainement pas d'origine, très certainement même, mais clairement je m'en fiche parce que je trouve ça beaucoup mieux.
d'avoir ça plutôt que d'avoir des vis à desserrer à la clé. Je trouve ça en plus un peu plus esthétique. Voilà. Mettre la deuxième. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment sympa avec les vis papier. Voilà, comme ça, la boîte à air, c'est fini. Je vous parlais de l'autocollant qui doit aller dessus, donc c'est celui-là. Donc il y a marqué dessus AP, AC, AT 2002, alors ça je sais pas ce que c'est. Entretien, remplacer l'élément filtrant, périodicité, voir la notice, maintenance, blablabla. Bla. Alors il y a une différence quand même, vous allez peut-être pouvoir me répondre là-dessus. C'est que moi, j'ai la marque qui est dessous la Riveder, et celle-là c'est au-dessus. Je vous laisse me dire dans les commentaires si toutefois vous savez pourquoi c'est légèrement différent. Moi ça m'intéresse vraiment de le savoir. Voilà, on en a fini pour cette boîte à air. Alors c'est une pièce que beaucoup recherchent parce que c'est vrai qu'elle casse souvent et ça devient de plus en plus introuvable. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur où acheter ces pièces pour la 205 GTI. Dedans, j'ai parlé d'une personne, je crois que c'est un Hollandais ou un Suédois, je ne sais plus exactement. Il refait ces boîtes-là. Alors attention, le prix, c'est à peu près 150 € la boîte. C'est, je trouve, pour l'esthétique de la voiture, obligatoire de l'avoir. Mais par contre, c'est un prix. Après, lui, il refait tout. Il découpe ses pièces au laser. Il fait de la soudure vraiment en manuel. C'est pas du tout une grosse entreprise. Donc, c'est vrai que le tarif, forcément, monte beaucoup. Si toutefois, autrement, vous en cherchez d'occasion, n'hésitez pas à regarder sur Le Bon Coin. Vous appelez SOS 205 GTI. Je pense qu'ils auront ça pour vous. Vu le stock qu'ils ont, il y a moyen qu'ils en aient. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.